Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de feedback et d'intention, de CNV, de Scrum Guidman. Voilà. Dans les formations que j'ai pu suivre, dans le travail que je fais, etc., il est souvent question de feedback, de boucle de feedback, d'amélioration, etc. Et je me rends compte que c'est un sujet qui n'est pas simple, en fait, le feedback. Et on nous apprend la manière de donner du feedback, la bienveillance, l'intention de faire grandir, les différentes couches, pour pouvoir donner un feedback efficace, la méthode du sandwich, un bon feedback, un feedback constructif et de nouveau un bon feedback, faire attention effectivement à tout ça et je me rends compte que tout ça n'est pas suffisant, en fait. Je me suis rendu compte dans mon histoire que, heu, parfois j'ai donné du feedback et avec voilà, toutes ces précautions, avec toute cette intention, avec toute cette, envie de faire grandir, d'être bienveillant et cetera et pour autant, le résultat escompté n'était pas le bon. Heu, la personne pouvait se sentir, critiquée, jugée, en tous les cas, à la réception, quelque chose de ne se passait pas bien, on va dire. Du coup, je me suis posé des questions, comme à mon habitude, de savoir qu'est-ce qui se passait, dans tous ces cas. Je vais séparer un certain nombre de cas, pour, essayer de d'éclaircir tout ça. Heu, je vois que déjà il y a, une partie qui est, le feedback que j'appellerais spontané. C'est-à-dire moi, quand je vois quelque chose qui se passe, quand j'assiste à une formation, quand j'assiste à, une représentation, une conférence ou, à une réunion, j'ai le souhait de faire un feedback, à l'animateur, au facilitateur, heu, alors qu'il ne a priori, il m'a rien demandé. Et déjà, cette partie-là est super intéressante parce que ça parle de vous et de ce que vous souhaitez faire et pourquoi vous voulez le faire. Hem, si on reprend le terme de Cartman, qui est, victime, sauveur, persécuteur, est-ce que là-dedans, on pourrait pas se retrouver dans une posture de sauveur, quelque part? Hem, parce que finalement, la personne en face ne vous a rien demandé. Et vous avez très envie, de lui donner quelque chose, dont il n'a pas besoin. En tous les cas, vous, vous avez la conviction qu'il en a besoin et du coup, vous voulez vraiment lui offrir et dans la terminologie, souvent on appelle, le feedback un cadeau. Donc en fait, vous lui offrez un cadeau et donc il a aucune raison de refuser et parce que c'est un super cadeau et d'ailleurs dans les formulations que j'ai pu avoir, on me dit: «Voilà, j'ai envie de te faire ce cadeau, de te faire un feedback, et voilà ce que j'ai pensé de ce qui s'est passé» et cetera. La personne en face peut du coup, accepter l'invitation du sauveur et soit se mettre, en victime, «Oh là là, il me dit toutes ces choses, je me sens mal, c'est désagréable» et cetera. Ou en persécuteur parce que je reçois des choses dont je ne m'attendais pas et du coup, ben, il est qui pour faire ça en fait? C'est très désagréable, j'ai pas envie de ça et qu'est-ce que je peux en faire en fait? Vous voyez? On peut initier un jeu de cette manière avec une intention de faire grandir quelque part. Vous voyez? Hem, comme dit l'expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est pas parce que vous avez une intention qui vous semble bonne, qui en tout cas, soit reçue de cette manière par l'autre. Donc c'est important déjà, aller, regarder ça. Ce que j'aimerais vous apporter du coup derrière, c'est, heu, bah, déjà vous pouvez, une 1re action et ça vient de la communication non violente quelque part et c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire parce que c'est pas toujours, confortable, hein, et sur lequel je progresse encore,
qui est en fait la demande de contact. C'est-à-dire d'aller vérifier avec l'autre si c'est OK pour lui, en fait, quelque part. D'accord? En CNV, quand vous faites une demande authentique ou vous faites une expression authentique, derrière, vous allez vérifier comment il a été reçu, et voir si ça a été compris et voir si c'est OK. De la même manière, quand vous voulez vous exprimer, vous allez d'abord vérifier avec l'autre, s'il est, capable de recevoir ça. Donc, j'aime bien cette solution d'aller voir s'il est en été. Est-ce qu'il a l'énergie? Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a l'envie? Donc ça, les demandes de contact, c'est d'aller vérifier avec l'autre. Et donc quand vous avez envie de faire un feedback, peut-être que ça peut être intéressant d'aller faire cette, demande de contact, c'est-à-dire d'aller vérifier avec l'autre si, c'est OK pour lui, en fait, de recevoir du feedback. Hem, alors je sens que chez moi, il y a quelque chose d'un peu manipulatoire qui ressort, c'est-à-dire quand vous demandez ce genre de choses, c'est assez rare que la personne refuse. Mais en tous les cas, ça la met en condition. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est imposé, vous avez fait preuve, de bienveillance en ayant demandé si c'était OK pour elle. Et du coup, la personne, va se retrouver dans un état plus ouvert et c'est déjà, chouette, parce que du coup, vous allez donner de la douceur dans votre feedback. C'est le premier point. Deuxième point, c'est, heu, pourquoi vous voulez donner ce feedback finalement? Est-ce que vous pouvez aller voir avec vous, qu'est-ce qui est si important pour vous pour que vous donniez ce feedback? Et si vous le donniez pas, qu'est-ce qui se passerait? Et pour la personne et pour vous. Je trouve ça intéressant. Alors, le but c'est pas d'arrêter, heu, toute forme de communication avec les personnes en disant: «Bah, en fait, elle en a pas besoin et puis elle saura pas l'utiliser, blablabla. Du coup, je ferme ma gueule» et cetera. C'est plus de reprendre conscience de ce qui se passe et se dire: «Mais en fait, pourquoi c'est si important pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire?» Heu, ou est-ce que je vais pas plutôt attendre l'opportunité que la personne me demande et dans ce cas-là, ça sera plus OK. Donc allez voir avec vous, peut-être pas à ce moment-là, mais à d'autres moments, une fois que c'est passé par exemple, ou au rebours dans ce qui s'est passé dans votre passé, de savoir pourquoi c'était important pour vous de donner du feedback. Alors, intuitivement, les choses qui vont arriver, c'est l'envie de contribuer, l'envie de faire grandir et cetera et cetera. Et c'est super chouette, hein, c'est pas la question et sûrement que c'est pour ces raisons-là que je fais des vidéos. Hem, Maintenant posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé si vous n'avez pas fait ce feedback, en fait. Je trouve ça intéressant de voir aussi ce qui se passe par rapport à tout ça, votre capacité à prendre du recul et à vous dire: «Mais en fait, je suis, juste une personne qui a des pensées et peut-être que ce sont pas les pensées que l'autre attend». Je vois que, ça me fait penser à des mots comme parent, enfant. C'est-à-dire que si on prend l'analyse transactionnelle avec, les différents états du moi, on fait un petit rappel rapide, hein, Eric Berne a défini, voilà, on dépensait de l'énergie dans certains états du moi, qui sont soit parents, soit adultes, soit enfants. Le parent qui souhaite protéger, hein, parent normatif, hein, qui met les règles et du cadre. Le parent qui souhaite, nourrir, c'est-à-dire faire grandir, heu, faire en sorte que la personne se trouve, dans des conditions favorables pour grandir. L'adulte, hein, qui est une posture, somme toute assez neutre. L'enfant, qui peut être soit, dans, l'obéissance, hein, ce qu'on appelle la soumission, ou dans la rébellion, parce qu'il n'accepte pas, ce qu'on lui dit. Ou voilà, une énergie qui peut être aussi dans ce qu'on appelle l'enfant libre, c'est-à-dire, vivre sa vie tout simplement, et profiter, de chaque moment. Voilà, je résume, très grossièrement, les différents états du moi, mais c'est intéressant de voir que, quand on a envie de faire un feedback, peut-être qu'on vient nourrir, un en énergie, un état du moi qui est
le parent nourricier ou peut-être le parent normatif en fonction du type de feedback qu'on veut faire et de notre intention derrière. Et ce qui peut se passer, hein, dans cette théorie, c'est que quand vous mettez de l'énergie dans le parent, dans une relation, hein, puisque on parle de transaction dans la naissance transactionnelle, donc c'est moi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Quand je mets de l'énergie dans le parent, le plus souvent, je vais éveiller un enfant. C'est-à-dire que la posture classique que la personne en face va prendre, c'est je vois un parent, bah, je me mets en enfant. D'accord? Si la personne a d'autres habitudes, éventuellement, on pourrait se mettre en adulte et juste, voilà, recevoir ce qui se passe. Mais ce que je remarque, c'est que, cette posture d'adulte, elle est souvent peu nourrie parce qu'on a peu l'habitude et c'est souvent au travers de développement personnel que, voilà, cette posture, devient plus naturelle. Donc je me mets en enfant, donc soit, je suis une autorité par rapport à la personne et du coup le feedback je le reçois en soumission et peut-être en tristesse ou, en difficulté à le recevoir, mais je ne dis rien. Ou je le reçois en enfant rebelle et du coup, voilà, je résiste, au feedback et peut-être que la prochaine fois je vais faire toujours de la même manière pour être sûr de me rebeller, ou je vais interagir avec une personne avec une énergie qui est plutôt haute, de la colère ou renvoyer la chose désagréable vers l'autre. Et toi, quand tu fais ça, tu penses pas que, blablabla, etc. Vous voyez? Donc quand on se met dans une posture de parent, on risque d'appeler l'enfant et du coup d'être dans quelque chose qui peut être déséquilibré et rentrer dans un jeu psychologique. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant déjà de voir chez soi ce qui se passe quand on a envie de donner un feedback. Et du coup, voilà, peut-être qu'on peut, utiliser des choses qui viennent de la communication non violente pour faire une demande de contact, et puis éclaircir ce qui se passe. Alors j'aime bien j'avais donné une définition il y a pas très longtemps de ce qu'est une manipulation, et j'aime bien cette phrase qui dit, «J'ai une intention, sur l'autre, mais je ne l'ai pas explicitée». Quand je te donne un feedback, quelque part, mon intention, c'est de te faire grandir ou peut-être de te critiquer ou, de te faire prendre du recul, mais je ne l'ai pas explicité. Du coup, ça reste une manipulation et du coup, qui dit manipulation dit, c'est quelque chose qui est désagréable à recevoir parce que, on sent, la manipulation. Du coup, peut-être, dans le 3e conseil que je donnerais, c'est de dire, hem, peut-être expliciter l'intention. Par exemple, tout simplement, hein, quand j'ai assisté à ce qui s'est passé, à ta formation et cetera, il y a des choses qui sont venues émerger, qui viennent de ma propre expérience et du coup, j'ai très envie de te partager parce que, je me dis que ça pourrait te servir et ça pourrait te faire grandir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, heu, tu souhaiterais entendre ce que je vais te dire ou bien, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas? Voilà, donc j'ai explicité ce que j'ai envie de faire, le pourquoi je veux le faire et du coup, on est dans quelque chose de plus authentique et en tout cas, c'est plus explicite. Et en tout la personne en état de cause, puisqu'il maintenant il connaît mon intention, ben, peut-être qu'il va pouvoir faire le choix de se mettre dans une posture peut-être plus adulte, puisque, là je tends vers l'authenticité, hein. Je dis, ce qui se passe chez moi, pourquoi j'ai envie de le faire et je fais ma demande de contact. Donc il y a quelque chose qui est, de l'ordre de l'authenticité en CNV. Hem Et du coup, si on reprend les niveaux d'activité de Berne, hein, les 6 niveaux d'activité, c'est que généralement, en fait, face à des personnes, on choisit le niveau jeu psychologique parce que c'est là où on se sent le mieux avec les autres. Mais si l'autre se met dans le niveau authenticité, donc le niveau au-dessus, ben, peut-être que je vais m'y mettre aussi et du coup, j'aurais pas envie de jouer et du coup, je vais me mettre en posture adulte. Voilà, ce sont des choses, je trouve très intéressantes et qui permettent de choisir de faire le feedback ou pas et en tout cas de prendre conscience et de mieux jouer avec ça.
La deuxième partie, c'est, bah, finalement, j'ai aussi des gens parfois qui me font une demande et qui me dit, «Est-ce que tu pourrais me donner un feedback?» Et je me suis retrouvé dans des positions délicates aussi parce que, en appliquant ce que j'avais appris, hein, sur, le sandwich, sur la bienveillance et cetera, hem, je me suis dit: «Ah, belle occasion, elle me donne le feedback et ben, je vais lui donner quelque chose qui va la nourrir, qui va la faire grandir» et cetera et cetera. Et donc je vais pas juste être dans l'appréciation, je vais être aussi dans la critique constructive, en tout cas, des conseils qui vont pouvoir lui permettre de grandir. C'était pas toujours bien pris, en fait. Je me suis rendu compte que, des fois, c'était compliqué. En fait, la personne qui vous demande un feedback n'a pas toujours conscience de son besoin non plus. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller faire une demande de contact, de nouveau, pour vérifier, bah, qu'est-ce qui est important pour elle et ce qu'elle désire, en fait. Je me suis rendu compte que, parfois, par exemple, cette personne, elle a eu, des difficultés, pour faire ce qu'elle avait à faire, voilà, c'était sa première formation, sa première animation et cetera et donc elle a une certaine fierté d'avoir réussi à passer le cap de faire des choses et du coup, son intention, quand elle demande du feedback, c'était plutôt de l'approbation. C'est-à-dire, recevoir de la part de quelqu'un le fait que ce qu'elle a fait, c'était bien, et de reconnaître, en fait, l'effort qui a été fait, le parcours qui a été parcouru, et cetera, et pas du tout de recevoir, des éléments d'amélioration, et cetera et c'est super intéressant parce que, heu, moi, dans ma manière d'avoir appris le feedback, heu, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois donner, de la valeur à ce feedback et donc faire apprendre quelque chose à l'autre, et du coup la faire grandir parce que voilà, j'ai plus d'expérience, plus jeune, et cetera et là, ce que je me rends compte que c'est que la personne heu, n'a pas toujours ce besoin et parfois il a juste besoin de d'approbation, et autre chose, il y a de la confirmation aussi, de d'aller voir avec l'autre que ce que j'ai envie de faire et bien effectivement c'est la chose à laquelle j'avais pensé et du coup, là c'est plus de l'approbation, c'est de la confirmation. Il y a peut-être un besoin d'amour aussi, hein, se trouver quelqu'un qui aime ce que vous avez fait, qui, crée ce sentiment d'appartenance, de connexion, et cetera. Tout ça est proche, hein, mais je les différencie en tous les cas. Je trouve ça intéressant. Et du coup, peut-être que ça peut être intéressant quand quelqu'un vous fait un feedback, d'aller vérifier avec lui, avec cette personne, ce dont elle a besoin. Et ça peut paraître un peu maladroit de dire: «Bah, écoute, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de confirmation, d'approbation, d'amour, un gros câlin, ou est-ce que tu as besoin heu, d'avoir des critiques, constructives sur les points de défaut que j'ai pu observer et qui me partiennent parce que c'est, ma vision des choses. Voilà. Ça peut être intéressant, je pense, de faire ça, parce que dans nos cercles et les gens qui nous entourent, on a beaucoup de ça, des gens qui veulent des feedbacks parce que ça fait bien de demander des feedbacks et cetera et on n'est pas toujours armé pour les recevoir. Parce que notre intention est pas claire par ailleurs, vous voyez? Hem, moi j'ai pu, par exemple, demander du feedback à quelqu'un, parce que c'est une personne que j'appréciais ou que j'avais, dans mon estime, et du coup, j'avais besoin effectivement de se créer ce lien avec cette personne et du coup, le fait qu'elle me donne des conseils pour mieux faire, je l'ai perçu comme une critique, et mon besoin, c'était de créer, des connexions, recevoir de l'amour, et puis me dire: «Bah, oui, OK, Pascal, tu fais c'est super ce que tu fais et du coup, bienvenue,
dans le groupe des formateurs, des conférenciers, peu importe. Et du coup, c'est ça que j'avais envie d'entendre et pas du tout, ça, tu aurais dû faire ça comme ça, blablabla. Donc je trouve ça super intéressant d'aller voir aussi l'intention du demandeur. Euh, et je vois qu'aujourd'hui, quand on me demande du feedback, je vais regarder les deux côtés en fait. Je vais regarder aussi bien la personne qui me demande que moi, en me disant, mais est-ce qui va me nourrir? Est-ce que je me sens à l'aise avec ça? Est-ce que j'ai peur du regard de l'autre? Est-ce que blablabla? Comment je me sens avec ce feedback en fait? Et donc je peux choisir éventuellement de lui dire, bah non, en fait, j'ai pas de feedback particulier à te faire parce que voilà, je trouve que ce que tu as fait, c'est très bien et avec tout ce que, avec tout le chemin que tu as parcouru, déjà, bravo. Et du coup, j'évite de, heu, mélanger mes propres projections, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais, heu, un sujet intéressant aussi, heu, j'ai eu la chance d'accompagner quelqu'un qui me disait: «Bah, les feedbacks passent pas bien avec la personne avec qui je gère». Et en fait, on s'est rendu compte que son besoin de feedback, finalement, c'était, un besoin que les choses se fassent, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle lâchait une activité heu, pédagogique, de formation et une autre personne reprenait l'activité et elle avait envie de vérifier que, tout allait se passer comme avant. Et du coup, il y avait un besoin de contrôle quelque part, parce qu'il y avait peur de lâcher, que ce soit pas aussi qualitatif, que les retours soient pas aussi bons et cetera. Et finalement, son besoin de feedback était, issu de ça, d'aller vérifier, de contrôler et cetera et cetera. Une fois qu'on a pu prendre conscience de ça, on a pu aller, travailler ça et d'une part, elle a pu faire, une expression authentique sur, ce qui se passait chez elle auprès de la personne, en disant: «Bah, voilà, j'ai très à cœur que ça continue de bien se passer». Et en même temps, voilà, elle prenait conscience que, ben, d'une personne à une autre, les choses allaient différer forcément, puisque c'était plus la même personne. Et même si en termes qualitatifs, on avait le même contenu, et ben, la manière de le donner, serait fait par une autre personne, donc la son serait différente. Donc voilà, c'est là où je parle de projection, c'est que, heu, vous n'êtes pas à la place de l'autre et vous ne ferez pas, à la place de l'autre. Et du coup, parfois, les feedbacks que vous pouvez faire, sont liés à votre propre posture, à votre propre, vos propres croyances, vos propres valeurs, votre physique et cetera. Et vous pourriez donner, je sais pas, par exemple, un conseil sur, la manière d'occuper l'espace. Mais voilà, moi je fais presque 1,90 m, la personne elle fait 1,60 m. On ne va pas occuper l'espace de la même manière. Moi, la manière d'occuper l'espace est assez naturelle, puisque tout de suite, je suis grand et donc j'occupe l'espace assez facilement. J'ai pas besoin de bouger beaucoup. Une personne, qui a une taille différente pourrait avoir besoin effectivement de, gambader d'un coin à un autre pour occuper l'espace. Je caricature, hein, cette projection, mais, en soi, elle m'est déjà arrivé, de me rendre compte que finalement on ne pouvait pas faire les mêmes choses parce qu'on n'était pas la même personne. Et l'aspect physique vous permet de tout de suite capter le truc. Mais pour plein de choses, en fait, heu, moi qui suis plutôt extraverti, donner des conseils, sur le sourire, regarder les gens dans les yeux, hem, s'approcher, des personnes, du public et cetera, se mettre en proximité, faire des blagues et cetera. C'est très OK avec une personne qui est, heu, comme moi, qui aime se mettre en avant et qui, a une facilité sociale. Pour une personne qui est plus introvertie, et ben, c'est un conseil qui ne lui servira pas, en fait, parce qu'elle sera pas capable de le mettre en pratique.
Donc voilà, donc ça, c'est aussi des projections qui sont liées à qui je suis et ce que j'aimerais que l'autre fasse. Parce que pour moi, ça réussit, ça marche. C'est des choses sur lesquelles j'ai des feedbacks positifs. Euh, et du coup, je me dis que l'autre doit faire la même chose pour avoir les mêmes feedbacks. Vous voyez, on est dans la projection. Et je trouve ça très intéressant d'aller regarder tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Euh, N'arrêtez pas de donner des feedbacks. C'est c'est pas tout à fait la question. Je vois juste qu'il y a une forme de culture autour du feedback qui m'a interrogé sur la maladresse, sur les apports, sur le il faut, enfin toutes ces injonctions. Et j'avais envie de vous apporter cette partie. Euh, Revenez à l'intention. euh, et je trouve ça très aidant dans la relation euh, pour créer quelque chose qui soit doux entre vous et qui soit pas dans un espace de domination par l'un ou par l'autre, hein, etc. Mais qui soit dans quelque chose qui soit voilà, de l'ordre de la connexion.